Avoir une lettre de motivation, c'est important pour réussir votre processus d'immigration pour le Canada. La lettre de motivation permet de vous démarquer de toute concurrence et de pouvoir mettre en avant les avantages que vous avez pour répondre aux critères d'une entreprise. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez créer A à Z une lettre de motivation professionnelle qui se démarque pour réussir votre processus d'immigration. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Laissez un gros like et on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, donc nous allons nous rendre sur Google. Vous allez mettre ici lettre de motivation canadienne. Vous allez descendre en bas et nous allons nous rendre sur le site modelcv.fr. Il a plusieurs sites qui permettent de faire ça, les amis. Donc vous avez par exemple le site CETI.com également. Ce que nous allons faire ici, c'est de prendre l'exemple de deux sites parce que vous voulez vraiment quelque chose de professionnel. Les deux meilleurs sites, prenez CETI et modeldecv.fr. Maintenant, nous allons comparer les deux, voir comment ils présentent leur lettre de motivation canadienne. Voilà, nous allons nous rendre d'abord sur le site CETI, lettre de motivation, exemple pour emploi au Canada. Vous allez descendre en bas et vous allez vous retrouver maintenant ici, exemple de lettre de motivation. Voilà ce que nous recherchons. Et voilà comment eux ils présentent leur lettre de motivation. Laval, le 10 octobre, ils présentent le lieu. Monsieur, il met le nom, directeur des ressources humaines, groupe. Ici, objet, il met l'objet. Assistance de direction auprès du groupe. Voilà, vous pouvez dire informaticien pour telle entreprise. Voilà, vous pouvez préciser ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement ce qui sont mis parce que nous cherchons ici des modèles. Donc, vous allez l'adapter en fonction de ce que vous faites. Maintenant, en bas, lisez ici cette phrase. Il dit, monsieur, virgule, descend en bas, fort de 3 ans d'expérience en tant que secrétaire, je vous propose ma candidature pour le poste d'assistant de direction auprès de votre entreprise. Je suis persuadé que mon sens de priorité, mon attention aux détails et grande capacité relationnelle s'inscrivent parfaitement dans le profil recherché par le groupe. En ce qui concerne les lettres de motivation, il faut vraiment que le début soit captivant. C'est très important. Après le début, vous allez voir aussi la fin, comment il termine. Il dit, j'espère que mon expérience détaillée dans le CV ainsi que ma motivation pour devenir assistante de direction chez Groupe BQ vous convaincront de la pertinence de ma candidature. Je reste à votre disposition à partir du lundi prochain si vous souhaitez convenir d'une entrevue à votre convenance. Voilà comment il présente. Et à la fin, il dit, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations respectueuses. Il met son nom, pile, les adresses, l'adresse mail. Il met d'abord son numéro de téléphone là et en bas l'adresse mail. Voilà comment cette lettre de motivation est présentée. Nous allons maintenant nous rendre sur le deuxième site pour comparer les deux. Voilà la lettre de motivation, comment c'est présenté ici. Service de recrutement de Montréal, 1 boulevard Saint-Laurent, objet, candidature au poste d'infirmière. Voilà, on va lire simplement le début. Il dit, infirmier à l'hôpital public à Nantes depuis 10 ans, je souhaiterais tirer le bénéfice des avantages octroyés par le Canada aux nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi dans le secteur de la santé et m'expatrier à Montréal pour une durée indéfinie. Qualifié et spécialisé en gériatrie, je suis très investi, méthodique et doté d'une grande souci de détail. Donc, il montre ses capacités de travail. À la fin, maintenant, c'est ce qui nous intéresse aussi. En espérant que ma candidature vous s'intéresse, je me tiens à votre entière disposition pour un entretien. Sachez aussi que mon octroi de PVT est en cours de validation par les autorités de l'immigration canadienne et devrait me parvenir d'ici la fin du mois. Et à la fin, mais son nom, son numéro de téléphone, voilà. Pour ne pas vous mentir, les deux exemples sont parfaits. Ce que moi je vais vous conseiller, c'est de prendre un qui répond le plus à vos désirs. Voici par exemple ici comment la personne présente ses capacités à travailler. Dans mon travail précédent, j'ai découvert toutes les facettes de mon métier. Récolte, classement et archivage de données, suivi de l'agenda de direction, organisation, rendez-vous, accueil public. Grâce à cette expérience, je suis en mesure de m'occuper de l'ensemble des travaux. Ici, vous allez constater que la personne tient compte de ses expériences passées. Ce qui m'attire vers votre entreprise, c'est la possibilité de travailler dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel. Ici, vous pouvez vous baser sur vos expériences passées et vous pouvez vous baser sur vos capacités à travailler. Bon, ce que nous allons faire ici, les amis, moi, je vais prendre cet exemple de CV. Parce que déjà, moi, j'aime les CV qui se présentent comme ça. Vous voyez, on voit le groupe qui est en haut, le lieu et ville, Saint-Laurent, Québec, voilà, l'objet. Moi, j'aime les lettres de motivation qui se présentent comme ça. Donc, on va prendre cet exemple rapidement, les amis. Bon, voilà, donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est de copier la lettre de motivation qui est sur le site. Voilà, on va copier ça jusqu'ici. Vous allez vous arrêter au niveau du mail. Donc, vous allez copier. Après avoir copié, vous allez vous rendre maintenant dans Word. Là, nous sommes dans Word.
et vous allez coller ça. Et c'est ici nous aurons à faire les modifications. La première des choses que je tiens à vous préciser, il faut respecter les espaces parce qu'une lettre de motivation doit être vraiment professionnelle. Respectez les espaces que le site a mis entre les paragraphes, les mots, les nombres de mots qui sont en haut. Respectez ces espaces. On va se rendre sur le site. Ici, totalement en haut, vous avez l'aval le 10 octobre 2022. Espace. Ici, ici, voilà. Il a espace jusqu'au niveau d'objet ici. Il a toujours espace. Donc, on va mettre les espaces. Donc, on met l'espace. Mettez seulement un seul espace. Là, vous pouvez mettre deux espaces au niveau de Saint-Laurent. Et de l'objet ici, je mets deux espaces. Maintenant, objet, je pense qu'il a encore espace. Voilà, objet monsieur, il a espace. Au niveau des paragraphes ici, mettez espace. On descend encore en bas, ici, mettez de l'espace. Ici, mettez de l'espace. Ici, mettez de l'espace et ici aussi, mettez de l'espace. Voilà comment doit se présenter votre lettre de motivation, les amis. Tout doit être bien ordonné. Maintenant, on va commencer les modifications. Mettez l'entête du deuxième exemple de CV. Le service de recrutement CH Montréal, voilà. Donc, mettez le nom de l'entreprise ici qui veut vous recruter. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'adresse de l'entreprise, vous pouvez simplement enlever. Ici, c'est le nom de service de recrutement. Normalement, en bas ici, là, voilà. C'est le nom de l'entreprise. Si vous ne connaissez pas le nom de l'entreprise, vous enlevez. Vous pouvez écrire juste le domaine en haut, service de recrutement ou ressources humaines, au domaine de la culture. Autrement dit, le domaine dans lequel vous avez postulé à l'offre. Mais normalement, vous devez connaître le nom de l'entreprise. C'est ça qui est juste en deuxième position ici. C'est important. Ici, en bas, un boulevard Saint-Laurent. C'est l'adresse. Si vous ne connaissez pas, enlever. C'est pas compliqué. Maintenant, l'objet. Vous pouvez déjà commencer par personnaliser l'objet. Assistant de direction auprès de vécu. Nous, on va dire du groupe. Vous pouvez dire technicien. Vous êtes un technicien en informatique. Voilà. C'est beaucoup plus mieux ce genre de thème. Technicien en informatique auprès de CHU de Montréal. Là, c'est le nom de l'entreprise. Normalement, pour les offres, les entreprises précisent souvent leur nom. Donc, ici, là où c'est écrit monsieur, si vous ne savez pas si c'est un monsieur qui gouverne l'entreprise, vous pouvez écrire monsieur, madame. Donc, ici, faute de 3 ans d'expérience en tant que secrétaire. Donc, en tant que faute de 3 ans d'expérience, peut-être que vous aussi, vous avez 3 ans. Si vous avez 4 ans, vous mettez 4 ans. Mettez votre année d'expérience. Donc, faute de 3 ans d'expérience en tant que technicien en informatique, je vous propose ma candidature pour le poste d'informaticien auprès de votre entreprise. Je suis persuadé que mon sens de priorité, mon attention aux détails et aux grandes capacités relationnelles s'inscrivent parfaitement dans le profil recherché. Là, cette partie, vous allez l'adapter en fonction de vos qualités personnelles. Mon objectif consiste à proposer à votre personnel ainsi qu'à vos clients ou clientes. Si vous voulez carrément vous enlever cette partie, donc mon objectif consiste à vous proposer un soutien de haute qualité ou à proposer à votre entreprise un soutien de haute qualité. Dans mon travail précédent, j'ai découvert, voilà, vous mettez ce que vous avez découvert dans vos travaux précédents en adaptant selon votre profil. Sur cette lettre de motivation, je vous avais dit que c'est cette partie, il y a des trucs ici que vous pouvez piocher. Ici, c'est vos expériences futures. Vous pouvez préciser ces trucs. Si vous avez travaillé pour des entreprises dans des moments de pression, voilà, mettez tout ça. Si vous êtes peut-être en Afrique ou en France ou dans d'autres pays francophones et vous savez que vous avez travaillé pour des entreprises ou bien pour des partenaires canadiens qui sont venus dans votre pays, précisez tout ça ici. Cette partie, vous devez personnaliser ça. Ce qui m'attire vers votre entreprise, c'est la possibilité de travailler dans un environnement pluridisciplinaire, multiculturel. Maintenant, ici, dites clairement selon vous ce qui vous attire chez l'entreprise. Donc, comme moi, je dis que je suis informaticien, je peux juste enlever multiculturel. Parfaitement bilingue. Voilà, si vous êtes bilingue, vous mettez bilingue. Si vous n'êtes pas bilingue, ne mettez pas dans votre CV. Enlevez simplement cette partie. Voilà, et mettez d'autres compétences que vous avez. Si vous enlevez, complétez avec d'autres compétences. Vous pouvez dire dynamique au travail. Je suis capable de travailler dans plusieurs cadres, voilà, sous pression. Bon, mettez des trucs du genre pour montrer à l'entreprise que vous êtes capable de travailler dans n'importe quel environnement de pression parce qu'ils veulent aussi un personnel capable de gérer plusieurs choses au fait. J'espère que mon expérience détaille dans le CV ainsi que ma motivation pour devenir. Donc, ici, nous sommes en train de parler pour CHU Montréal. Vous convaincront de la pertinence de ma candidature. Je reste à votre disposition à partir du lundi prochain. Bon, si vous n'êtes pas disponible à partir du lundi, mettez la date ou carrément enlevez ça et mettez une phrase de fin beaucoup plus propre. Ici, il dit, je vous prie d'agréer madame, monsieur. Voilà, madame, monsieur, c'est très important là. Ce madame, monsieur, vous le mettez là. C'est ce que je voulais vous dire au début. Mettez madame, monsieur, si vous ne connaissez pas le nom du propriétaire. À la fin, je vous prie d'agréer monsieur, mes salutations respectueuses. Voilà.
et mettez ici votre nom et votre adresse. Ici, mettez l'adresse de votre pays, là où vous êtes actuellement. Mettez ça jusqu'à votre numéro de téléphone et mettez votre mail à la fin. Parce que c'est par mail, ils vont vous contacter. Mettez votre mail, CV, lettre de motivation. On doit retrouver votre mail parce que c'est par là on doit vous appeler pour l'entretien et vous recruter. Voilà les amis, je vous ai donné tout du début jusqu'à la fin. Si vous terminez votre test, il faut corriger les fautes. Vous pouvez copier le test et soumettre ça à ChatGPT. C'est la première option. Deuxième option, il y a des correcteurs en ligne. Trouvez des gens sur les plateformes de freelance comme Comup, Fiverr et donnez-leur votre CV, votre lettre de motivation pour qu'ils vous corrigent les fautes qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est des freelanceurs qui sont bons dans le domaine. Ils ne peuvent que prendre 5 € et vous aurez une lettre de motivation propre ou un CV bien propre, sans faute. Si vous ne savez pas comment créer un CV, le lien est là. Cliquez sous la vidéo. Vous aurez ici aussi une petite image là. Cliquez sur l'image, la vidéo sur comment créer un CV. Voilà, je vous remercie les amis. À plus dans une nouvelle vidéo.